Le supplément dans la 4e et dernière partie de 72 Sports avec Sylvain Guyon, organisateur des 5 et 2 litres du Mans. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur LMTV Sarthe. On parle de ce bel événement avec cette 38e édition qui arrive des 5 et 2 litres du Mans. Pour nos téléspectateurs qui ne sauraient pas forcément de quoi il s'agit, qu'est-ce que les 5 et 2 litres du Mans ? C'est une manifestation festive de vieux véhicules, aussi bien 4 roues que 2 roues. Et donc le but, c'est de consommer le moins possible et de faire le plus de tours possible. Et là, on tourne autour de la cité Plantagenet, en fait. Ouais, un parcours autour où on remonte le tunnel. On tourne à droite, avenue Rostov-sur-le-Don, rue de la Galère, et on redescend le tunnel devant, et on passe devant proche des quais, finalement. Oui, c'est ça, devant le podium, le long des quais, oui. Avec en plus une exposition dès le matin et des commentaires dès le matin 9h, en fait, de 9h à midi. Et donc, cette année, beaucoup de participants. Moi, j'ai plus de place en parade. Parade, c'est les véhicules après-guerre, en fait. Il me reste quelques places en cyclomoteur, ça doit être 1 ou 2, je pense. En 2 litres et en 5 litres. Donc, 5 litres sont les véhicules avant-guerre. Et 2 litres, c'est les véhicules, les 2 roues avant 69. Là, il reste un peu de place. On voit justement quelques images des éditions précédentes avec ces engins d'époque. Oui. C'est vraiment des pièces de collection. Tout à fait, oui. Et c'est ce qui fait le charme de cet événement. Tous les 2 litres et tous les véhicules qui concourent en 2 litres et 5 litres sont des véhicules de collection, effectivement. Et donc, il faut les entretenir, il faut les restaurer. Pour certains, c'est de longue haleine. Et puis, on a des véhicules qui sont de très haut de gamme, en fait. Cette année encore, on a une Léon Bollet encore, comme les autres années. On a, pour les 5 litres, on a une Renault aussi, qui est un taxi de la Marne, en fait. Sur une base de taxi de la Marne. Donc, il y a des jolis engins à venir contempler sur place. Ça se passe le 30 avril à 14h30 avec des expositions qui commencent dès 9h, justement. Oui. Vous le voyez sur le programme, exposition des véhicules sur le quai Louis Blanc. 14h30 avec le lancement des 2 litres moto. 15h10, une parade des cyclomoteurs. 16h15, 5 litres auto. Et puis la parade de voitures pour clôturer la journée. Ça, c'est à 17h, à peu près à 17h. Oui. Combien de participants pour cette 38e édition ? Écoutez, on est à 130, 140 participants. Donc c'est une grosse année, en fait. Beaucoup de monde. Avec effectivement, comme on peut le voir à l'écran, là, des cyclomoteurs, donc beaucoup de jeunes, des young timers. On a fait un prix d'inscription très faible pour qu'il y ait vraiment beaucoup de jeunes lors de cette édition de cyclo, et ça marche vraiment très bien. Très bien. Comment on fait pour s'inscrire ? Il reste 1 ou 2 places disponibles. Écoutez, il faut, si on revoit l'affiche, on peut aller sur le site du CAR Le Mans ou sur Facebook. Éventuellement, on me téléphone en bas, tout est noté en bas. Et voilà. Et puis, on m'envoie les inscriptions. Il reste quelques places. J'accepte encore quelques places, mais vraiment les dernières minutes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Vous avez le site et les contacts, justement, pour peut-être, si vous êtes intéressé, si vous avez un 2 litres dans le fond du garage qui tient encore la route, n'hésitez pas. Oui. Il faut que ce soit assuré. Il faut la carte grise, puisque pour les cyclomoteurs, maintenant, il faut la carte grise. Il faut tout ça, plus les gants, le rétroviseur, etc. Il y a des normes de sécurité. Le casque aussi, Sur ce parcours où le but, disons-le, ce n'est pas il n'y a pas de classement finalement. Le but, c'est déjà de se faire plaisir et d'essayer de consommer le moins possible. Oui, alors là, il y a pour les collectionneurs, il y a 2 parties. Le matin où en fait on expose, on discute avec les autres, et puis on dit voilà ce que j'ai fait dessus. Comment t'as fait ça, etc. Donc c'est un moment d'échange. Et puis non, le but c'est vraiment la moindre consommation. On a aussi un prix d'élégance. Donc il faut être habillé d'époque. On a aussi le plus malchanceux, il y en a qui crèvent dès le départ, et on a aussi le plus méritant, celui qui est obligé de pédaler pour monter le tunnel, et il y en a parce qu'on a les Solex, c'est compliqué, il y a un dernier aussi,
c'est aussi très compliqué pour eux. Ils sont obligés de pédaler, sinon ça ne monte pas. Donc on a plein de choses comme ça. Ouais. C'est vraiment une manifestation festive pour nous. Avec des nouveautés pour cette des nouveautés cette année. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un interlude au milieu avec des tracteurs, des vélos vintage, puisqu'il y a aussi une grande sortie de vélos vintage au Grand Lucé, et donc ils viennent parader. On a aussi des trottinettes électriques, donc on a tout ça en plus. On pourrait presque dire que ça va peut-être se transformer en fête de la locomotion, en fait, puisqu'on commence à avoir plein de choses, et j'ai d'autres idées encore tout le temps. Ça se déroule donc le dimanche 30 avril. Oui. Vous retenez bien la date, dimanche 30 avril à partir de 9h pour l'exposition donc, des véhicules au niveau du quai Louis Blanc. C'est gratuit pour les spectateurs ? Oui, tout est gratuit. Les spectateurs peuvent accéder à peu près à tout. En fait, au niveau des vélos, des cyclos et des voitures. On a aussi un village maintenant avec quelques exposants qui sont aussi nos sponsors et partenaires pour cette 38e édition. En fait. Vous attendez beaucoup de monde. On a vu sur les images de Damoun Shamsuddin tout à l'heure, les anciennes éditions, qu'il y avait pas mal de spectateurs à venir voir. C'est lié à la météo. Ouais. Donc je ne donne pas de nombre parce que c'est trop lié à la météo. S'il fait beau, on a un monde fou. Et s'il fait mauvais, les gens se cachent sous le tunnel et tout, c'est plus compliqué. Mais oui, on peut avoir beaucoup de monde. Ouais. Et puis des participants comme Dominique Meillan, il vient souvent. Hein. Ouais. Il est souvent présent. Un grand passionné de moto. Mais il a lui-même des véhicules anciens. Hein. Oh, j'imagine. J'imagine, dans le garage, il y a ce qu'il faut. Oui. On voit justement le départ avec ce départ triplement. On était forcément obligé de faire ça. Oui, on était obligé de faire un départ triplement pour les 2 roues, bien sûr. Oui. On le voit justement la montée du tunnel Wilbur Wright. Ça, ce sont les 2 litres là. Oui. Toujours les 2 litres. Avec le petit bidon d'essence de 2 litres, en fait, il faut essayer de consommer le moins possible. Alors, en 2 litres, ça va. En 5 litres, maintenant aussi. Mais il y a eu des périodes où, en fait, des grosses américaines ne terminaient carrément pas les 30 minutes de course. De course de parcours. Oui, consommaient beaucoup de trop. Oui. Donc, il faut faire attention. Mais il y en a qui allègent vraiment le véhicule. Ils enlèvent la roue de secours. Ils peuvent même changer les carburateurs pour vraiment être le premier, en fait. Et vous me disiez tout à l'heure en antenne, parmi les nouveautés, des trottinettes, c'est ça ? Des trottinettes électriques aussi, oui. C'est un sponsor donc qui va venir aussi, qui va parader en même temps que les tracteurs et les vélos vintage. Oui. Ça fait partie des nouveautés. Petit rappel, on remonte une dernière fois l'affiche pour vous rappeler que ça arrive bientôt. Eh oui, le 30 avril prochain, dans le centre-ville du Mans, au cœur de la cité Plantagenet, parce qu'on fait le tour de la cité Plantagenet, plein centre, vous ne pouvez pas le manquer. Ça se passe du côté du tunnel Wilbur Wright sur les quais Louis Blanc, donc avec un début des festivités à partir de 9h et ce jusqu'à 17h10. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette 38e édition des 5 et 2 litres du Mans. Et puis on a hâte de voir ce bel événement, donc le 30 avril prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un match de basket. Et oui, on suivra le match des espoirs du MSB et qui jouait face à Lyon-Villeurbanne, l'Asvel. Match à suivre à partir de 18h45. Ça se passe lundi prochain et je vous dis bonnes vacances. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.